Est-ce qu'il y a une grande difficulté ou plusieurs difficultés que tu rencontres au quotidien dans la gestion et le développement de la salle des maîtres? Quels sont les points bloquants, les choses qui te freinent ou qui freinent le développement du site, que ce soit technique, administratif, le fait parce que ta société est immatriculée en France, tu aurais pu d'ailleurs en tant que voyageur du monde entre guillemets faire le choix comme beaucoup de marketeurs immatriculer une structure à l'étranger. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'il y a des grandes difficultés que tu rencontres au quotidien Là, il y a, excuse-moi, je te coupe, et qui sont ouais, récurrentes, hein, des choses qui te freinent vraiment quotidiennement dans le développement de ton activité? il y a pas une difficulté majeure. C'est vraiment, enfin, la plus grande difficulté, c'est vraiment une difficulté, on va dire, d'état d'esprit et de culture française. Et parce que quand on voit le site américain, que ce soit en termes de création de ressources, que ce soit même en termes d'état d'esprit entrepreneurial, où les instituts n'ont pas honte de faire des interviews en disant bah oui, moi, ça fait 4 ans que je suis inscrite sur le site et j'ai fait 1 million de dollars de vente. Euh, Là, en France, il y a un peu ce conflit idéologique. Et en fait, les professeurs blogueurs en France, ils sont organisés. Il y a une espèce de collectif, c'est une association qui s'appelle la Communauté des profs blogueurs, euh, qui regroupe, euh, qui regroupe beaucoup de monde. Et en fait, c'est un peu un badge que tu mets sur ton site et que tu es content de mettre quand tu commences. Du coup, ça regroupe tous les gros et beaucoup de petits. Et, euh, et je sais qu'ils en ont parlé de la salle des maîtres sur leur forum interne. Oui, Et qu'en gros, les plus gros ont dit non, mais nous, on veut pas que ça arrive en France, ce genre de concept. Donc ça, d'accord, c'est peut-être oui. un frein au développement, mais ça n'empêche pas plein de créateurs de s'inscrire. Et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un positionnement bizarre de leur part parce que c'est des personnes qui, sur leur site, vont mettre de l'affiliation Amazon pour essayer de grappiller quelques euros, qui, au bout d'un moment, vont éditer je sais pas moi, des cahiers d'exercices chez des éditeurs traditionnels et qui ne trouvent aucun mal à ça. Mais vendre les mêmes cahiers d'exercices en PDF, ça leur pose apparemment un souci idéologique. Donc ça, c'est vraiment une question de mentalité à faire évoluer. Mais moi, je suis confiant qu'avec le temps, tout comme les gens ont arrêté d'acheter des DVD pour utiliser Netflix, ont arrêté d'acheter des CD pour utiliser Spotify, il y a un moment où la connaissance et l'école va se digitaliser. Et bah, à ce moment-là, ils sauront où nous trouver. Oui, bah voilà, non, mais je suis assez d'accord avec toi sur le problème de mentalité. C'est peut-être aussi un sentiment de la part des anciens, entre guillemets, profs qui sont contre les projets tels que la salle des maîtres, en tout cas en France. C'est peut-être un certain sentiment aussi de monopole qu'ils pensent avoir sur le métier et la diffusion du métier de façon digitale. Et bien que eux, c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire avec les pratiques que tu décris, c'est-à-dire que eux-mêmes vont avoir des supports, donc un blog sur lequel qui vont essayer de monétiser via de l'affiliation ou autre. Par contre, quand un acteur amène quelque chose d'un petit peu innovant, puisque ton concept n'existe pas en France, hein, d'après ce que tu dis, Non. euh, un petit peu innovant, ça leur fait peut-être peur dans le sens où, bon, je pense pas que ce soit la peur de perdre leurs revenus Amazon ou d'affiliation, mais c'est plus le sentiment oui, de monnayer un service public qui à la base est gratuit, et peut-être une idéologie, comme tu dis, à faire évoluer. C'est des mentalités à faire évoluer, tout comme voilà les exemples que tu cites. Aujourd'hui, peut-être que dans leur mentalité c'est inconcevable, mais peut-être que dans 5, 10 ans ou moins, peut-être que ce sera tout à fait naturel, d'autant que le e-learning est totalement en train de se développer, c'est en plein essor en France, quel que soit le domaine. Donc là, c'est une forme de e-learning, mais pour les professeurs eux-mêmes, ce sont des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser pour apprendre physiquement des choses aux enfants. Donc bon, comme tu dis, c'est peut-être une évolution de mentalité à attendre, tout simplement. Oui, voilà. Et moi, je m'en fais pas. Au début, avant de lancer le projet, on s'était dit, bah voilà, on va aller voir quelques gros blogueurs, euh, soit leur, entre guillemets, acheter leur participation ou leur proposer une contribution, une rémunération plus importante pour qu'ils s'intéressent. Et comme ça, ces gros blogueurs vont rayonner et ça va toucher tous les petits et on va les toucher comme ça. Vu qu'apparemment, pour le moment, c'est pas possible,
On va faire la stratégie inverse, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous les petits qui ne peuvent pas gagner d'argent avec de l'affiliation parce qu'ils n'ont pas assez de trafic sur leur site et qui vont créer des ressources. Et quand la plateforme sera tellement grosse que plus personne pourra l'ignorer, les autres viendront ou pas, mais de toute façon, on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les profs de France pour générer une plateforme conséquente. Il suffit d'avoir quelques dizaines de créateurs qui créent dans chaque niveau pour avoir quelque chose déjà de pas mal. Oui, c'est ça. Puis la nouvelle génération de profs qui arrive, qui est déjà là et qui continue d'arriver, hein, forcément, c'est l'évolution naturelle des choses. Cette nouvelle génération qui va arriver, qui ne connaîtra que la digitalisation d'un petit peu tout ce qui nous entoure, ne sera que ravi de pouvoir et gagner de l'argent sur votre plateforme et pouvoir en tirer profit en trouvant des ressources et donc de leur côté gagner du temps en tant qu'enseignant à pouvoir utiliser des ressources partagées par d'autres.